Donc c'est un arc tout à fait classique en bois qui coûte dans les 100-120 euros et c'est un 66 28 pouces, 28 livres, tout simplement en bois, avec des flèches géologiques 500, SP500, qui sont très bien tirées sur des cibles comme ça, et puis ils sont agréables à tirer, ça ne demande aucun entretien. Je vais faire une petite série de tirs, une série de flèches, cette cible, le corps très souple, ne pas chercher forcément la performance à tout prix, mais une position bien souple, bien relâchée. Voilà, bien relâchée. Très souple. Bien relâchée. Donc avec une position bien relâchée, un tir pas très rapide, pensez surtout à la décontraction. Ça sert à rien de... On va aller voir le résultat. Toujours bien détendu, bien. Ce qu'il faut, c'est chercher la perfection dans le tir. Voilà. C'est pas mal, je peux passer à tous les coups, c'est sûr. C'est pour vous montrer qu'avec une bonne décontraction, on peut faire de très bons tirs, s'entraînant presque tous les jours, très peu de temps. Une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure suffit, après un petit échauffement de l'épaule, et vous vous amuserez vraiment avec un arc pas très cher, à 130 euros, des flèches géologiques SP500, et ce que je vais vous montrer maintenant. Bien, pour ce qui est de la dragonne, j'utilise comme pour le tir FITA en salle, une petite dragonne comme ça. Je n'utilise pas tout à fait la même en salle, mais avec ici on peut serrer, donc ça permet, une fois le tir effectué, de lâcher et bien détendre la position, bien relâcher. Voilà. Et vous pointez toujours avec votre doigt la cible. La cible. Donc quand vous avez tiré, vous décochez, tac, la cible, et vous restez sur cette position là pendant quelques secondes, une ou deux secondes, de façon à relâcher le mouvement et bien être détendu après le tir. Donc la mise en place de la flèche dans le carquois, vous sortez la flèche comme ceci, vous la mettez sur l'encoche, puisque là c'est un arc avec un support de flèche, vous tournez les deux petites plumes poules, une plume coque sol d'une couleur, les deux plumes poules et coques, donc ça c'est poule, vous les mettez donc dans l'encoche, entre les deux noxettes, moi j'utilise, comme pour le tir FITA, deux petits noxettes comme ça qui maintient bien la flèche. Donc elle ne bouge pas et on a toujours une même position. Vous mettez donc la flèche, l'encoche ici, voilà, pris sur cette phalangette, voilà. Donc ensuite, vous amenez votre regard bien sur la cible, vous montez votre bras, toujours en fixant bien la cible, vous armez, et lorsque vous tirez, vous mettez. Voilà. Et à ce moment-là, le bras d'arc se détend, toujours en visant le centre. Je vais vous montrer le bras d'arc. Voilà. Donc, je regarde le centre de la cible, je vise, j'arme. Je prends une poule. Voilà. Ce qui est important aussi,
qui est important, c'est la décontraction des jambes aussi également. Vous devez être bien sur les jambes, c'est-à-dire que les jambes, vous fixez la cible, les jambes descendent, et là. Un autre point très important, c'est la sortie de ce coude. Donc pour sortir ce coude, ici, vous devez tourner le coude. Du pointage de l'épaule comme ça. Très mauvais. Bien. Et ensuite, dégager ça. Voilà. Ce qui vous fait tourner le coude. Ce qui vous évite de mettre des protections. Et en plus, lorsque vous visez, voilà, je l'amène ici. Votre œil directeur pour sélectionner un arc, pour choisir un arc, c'est très important aussi, votre œil directeur. Comment le choisir? C'est très simple. Moi je suis droitier, je choisis un arc de gaucher. Pourquoi? Parce que mon œil directeur c'est le gauche. Comment choisir son œil directeur? Vous faites un petit triangle comme ça, fixé avec vos deux yeux. Voilà. Ensuite vous fermez un œil, si c'est toujours centré, c'est votre œil directeur. Ça c'est décalé, donc c'est pas l'œil directeur. Donc moi, mon œil directeur est le gauche, donc je choisis un arc de gaucher, bien que je sois droitier. Voilà, c'est tout. Donc vous prenez du plaisir à tirer à l'arc, c'est pas très cher. C'est pas très cher et très agréable. Et puis bon, après, vous pouvez faire des tirs en campagne. Je vous montrerai une prochaine vidéo à Guéry-en-Vexin sur cible 3D, imitation des animaux de forêt, biches, cerfs, sangliers, en plastique en 3 dimensions. Et c'est très agréable. Et puis ensuite, on va dîner, on va déjeuner tous ensemble. Un petit dernier tir, bien dégagé. Voilà. A plus les petits gars. Autre chose que j'ai oublié, je vous montre 2 très beaux DVD. Donc évidemment, le principal, c'est celui dont je me suis inspiré pour tirer, pour modifier ma façon de tirer en arc de chasse, par Armand, hein, voilà. Donc ça c'est indispensable, manière de tirer à l'arc, indispensable. Et le petit complément qui est très agréable aussi, c'est la chasse moderne, bien que je ne tire jamais d'animaux vivants. Laissons la nature, voilà. Donc ça c'est très bien, c'est très agréable et montre les différents arcs, différents types d'arcs de chasse, les arcs indiens. Enfin, il y a aussi du conpoint, mais c'est principalement les arcs en bois de chasse. Voilà, et bien à la prochaine, je vous montrerai d'autres vidéos. Et puis si ça vous plaît, vous m'envoyez un petit message. Là c'est pas du paramoteur, c'est du tir à l'arc. Ciao. Le plus important, c'est de se faire plaisir. Et même si on ne fait pas forcément des cibles à tous les coups, on peut quand même tirer des petites bêtes en 3 dimensions sans perdre trop de flèches. Voilà les petits gars. À bientôt.